Marinado de Marimousse. Comme vous voyez, il fait encore beau, mais on nous annonce de la pluie pour très bientôt. Donc, je me dépêche à faire ma petite vidéo puis à vous parler avant la pluie. Donc, aujourd'hui, on va faire un savon qui s'appelle le sapin de Dali. Au début, c'était censé être le sapin de Noël, mais j'ai fait une petite gaffe. Donc, la technique que j'emploie aujourd'hui, c'est avec mon moule, comment on dit ça? En tout cas, un moule à pain, disons, avec 2 séparateurs. Donc, j'ai 3 espaces. Dans les 2 espaces de chaque côté, je ne mets que ma pâte de base, qui est blanche. Puis au centre, je mets un peu de blanc. Puis ensuite, je vais construire mon sapin. Donc, je mets un petit peu de brun, puis un petit peu de blanc. Puis là, je mets un petit peu de vert, puis un petit peu de blanc, puis un petit peu de vert néon, un petit peu... J'ai 3 sortes de verre que j'empile un par-dessus l'autre en mettant des espaces de blanc entre chaque. Après ça, je recouvre tout ça de blanc. Puis là, je voulais essayer une technique avec... j'ai pas apporté mon affaire. Je vais aller le chercher. Donc, avec la magie du coupage, vous n'avez pas vu que je me suis absentée. Donc, c'est Fraulein Winter. Elle, c'est une Autrichienne. Et elle fait des savons là, à se tirer la tête d'un mur. C'est vraiment très beau et très professionnel et avec une finition impeccable. Donc, elle fait une technique qui s'appelle les gouttelettes. Puis, elle utilise un entonnoir comme ça. Elle met une pipette au bout qu'elle colle. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais rentré ma pipette à l'intérieur puis j'avais collé. Donc, ça ne pouvait pas vraiment tomber parce qu'il y avait la pipette puis le savon passait à travers tout ça. Là, je l'ai refait, donc j'ai pris ma pipette, puis vous savez, une pipette, il y a un bout qui est plus, celui qu'on presse, là. Ça, c'est plus épais, donc j'ai coupé, puis j'ai fait 4 fentes. Là, j'ai rentré le bout de mon entonnoir dedans, puis là, je l'ai collé. Donc, à l'intérieur, il n'y en a plus de problème pour couler. Donc, ça va être mon prochain essai. Je vais probablement utiliser ça. Puis, naturellement, on coupe ici, parce que le savon ne passera jamais dans un petit trou comme ça. Donc, on coupe l'épaisseur qu'on veut. J'attends de couper, de savoir qu'est-ce que je vais faire. Bon! Ceci étant dit, tout ça pour vous dire que ma pâte n'a pas vraiment coulé, que ça a été un petit peu une catastrophe, ce côté-là de l'affaire. Et j'ai utilisé un rouge, le rouge néon de Nurture Soap, qui est ma compagnie fétiche, sauf qu'il donne rose. Donc, le rouge de Noël, il est rendu rose. Bon, ça fait que ça va pas toujours comme on veut. Donc, et après ça, sur le dessus, vous allez voir dans la vidéo, c'est comme ça que je me suis rendu compte de ma bévue, c'est que j'ai fait un petit marbrage sur le dessus, sauf que à la fin, je plante ma baguette au fond, puis je m'en viens jusqu'au bout. Ça l'a défait mon petit sapin de Noël. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle le sapin de Dali, parce qu'il y a une forme un petit peu spéciale. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voici mon sapin de Dali. Ça fait que je ne sais pas si vous voyez le petit sapin. Ah, il y en a que ça va leur demander plus de concentration que d'autres, parce que c'est comme pas évident. Bon, je viens d'échapper ma feuille. Ici, un autre petit sapin. L'autre côté. Donc, à cause de mes 2 coups de baguette que j'ai donnés à la fin, ça a fait retrousser les branches de mon sapin un petit peu plus que ce que j'aurais aimé. Ben, comme on dit, c'est pas grave, il y a des affaires pires que ça sur la planète. Donc, je vous ai expliqué le petit marbrage du dessus que je m'étais trompée, ça, le rouge, les séparateurs. J'ai utilisé 2 séparateurs puis un cintre. Le cintre, je l'ai mis au fond avant de commencer pour qu'en ressortant, je fasse mon sapin. Mais avec mes 2 coups de baguette, c'est ça. Ça n'a pas marché comme je voulais. Donc, on va passer à la cuisine puis on va aller faire un petit sapin de Dali. Bye!
savon est dur. Maintenant, on est rendu à la coupe. Je regardais la vidéo hier et je me suis rendu compte que j'ai fait une immense niaiserie. Quand j'ai fait mon dessus, j'ai juste marbré le dessus. Mais quand j'ai fait ma ligne avec mon bâton, je suis allé jusqu'au fond. Alors, tout mon motif, je l'ai défait. Ça va vraiment, vraiment être une surprise aujourd'hui de voir qu'est-ce qui est arrivé avec ce savon-là. Par contre, l'odeur est divine. Ça sent vraiment une bouffée de... C'est comme une marche en forêt ce matin. Beauté ça. Très beau, très dur. Je fais juste appliquer un petit peu, une petite pression. Oups, il vient de tomber. Voilà. On va approcher le coupe-savon. C'est un peu énervant. Oh, il a l'air un petit peu mou quand même. Ah oui, il est mou. Il est un petit peu mou dans le fond. Bon, vraiment aujourd'hui... Oups. C'est quoi ça ici, là? Il est mou, mais ça demande quand même du bras. Bon, eh bien, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça va quand même être... Ah, ciel d'azur. J'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire. Donc, ben, c'est ce que ça donne. C'est quand même joli, mais c'est pas du tout... Je voulais l'appeler mon beau sapin, mais... Oh, je le mets pas à bonne place. Je voulais l'appeler mon beau sapin, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et ça serait plus comme ça, puis ce serait plus la fontaine, je crois. Donc, écoutez, je vais lui trouver un nom. Un sapin pleureur en envers. Ouais, c'est ça. Donc, quand on dit qu'on fait des choses puis que c'est raté, on s'entend que c'est jamais raté. C'est raté en fonction de ce qu'on voulait accomplir, mais c'est quand même un joli savon. En tout cas, moi je l'aime. Je suis vraiment surprise du résultat. Vraiment surprise. C'est probablement mes 2 petits coups de baguette qui sont venus ici et ici, qui ont tout changé la forme de mon motif. Comme vous voyez, j'en ai fait... c'était bien compliqué pour finalement donner ce que ça... Mais je l'aime bien, moi. Moi, je l'aime bien. Hein? Mais c'est pas ce qu'il y avait ici, là. C'est pas ce qu'il y avait dans ma tête au départ. Donc, ben, merci d'avoir été avec moi. J'espère que vous allez vous essayer à faire plein de savons que vous n'avez pas idée ce que ça va donner, mais vous allez être surpris par les résultats. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, ben... pèsez sur le petit piton en bas, puis abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir mes nouvelles vidéos dès qu'elles vont sortir. Bye bye tout le monde, à la prochaine!